Alors les gamins, comment est dans la casa? Alors il est quelle heure? 18h33. Qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter? Qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui? Je vais vous raconter... Ouais, je viens de me réveiller, ouais. Soyez sympa, s'il vous plaît. Hein. De toute façon, j'ai tout mon temps. Hein. Alors, on va parler de 1996. J'étais vendeur de disques chez KGB. Avec Anne KGB et Popov. Et un autre une petite Kaira là, parce qu'en fait, c'était aux puces. Alors, ceux qui connaissent les puces, c'est à Saint-Ouen. Donc, tu descends, porte de Clignancourt, tu vas tout droit, direction sous le périph'. Et après, tu prends un gauche, c'est la rue des Rosiers, voilà quoi, t'as toutes les puces quoi, où ils vendent les bangs pour fumer du shit. Ils vendent des feuilles, ils vendent des trucs, des fringues pour meufs. N'emmène jamais ta meuf là-bas. N'emmenez jamais vos meufs là-bas. Jamais, jamais, mais jamais. N'emmenez jamais vos meufs là-bas. Mais vous êtes des oufs ou quoi? Mais vous êtes cinglés. Mais elle passe toute l'après-midi. Toute l'après-midi, elle va y passer. Ouais, j'ai la musique dans la tête. Je suis sur quoi là? Moi, j'ai tout mon temps, moi. Je suis sur... Sur quoi je suis là? Ouais. Stan Kolev. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, Stan Kolev. Ouais, donc, n'emmenez jamais vos meufs aux puces. Eh mec, tu vas péter un câble. T'as vu, il est beau mon t-shirt. Besançon. Besançon, quoi. En fait, ça, c'est à l'arrière. Mais moi, je l'ai mis devant. Moi, je m'en fous de mettre un t-shirt à l'envers. Je peux même te le mettre à l'envers, à l'envers. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas Macron. Hein. Je suis pas obligé de mettre une cravate. Donc, Besançon. Donc, ouais, l'histoire de KGB Records, quoi. Qui était le magasin de disques. Donc, rue des Rosiers. Et qui donnait... bon, je vous dis toute la vérité ou pas? Gamin, on n'est pas là pour se raconter des bêtises. Moi, j'ai 45 ans. C'était il y a 20 ans. Ouais, c'était en 80. Il y a 22 ans. C'était en 96. Quoi. Il y a prescription, quoi. En fait, il y avait deux entrées dans le magasin. Tu avais une entrée rue des Rosiers. Je vais t'expliquer comment a été le magasin après. Mais dans le magasin, tu pouvais sortir par une autre sortie derrière qui donnait dans une autre rue avec des restos. C'est là que je fais les rendez-vous à mes dealers. Enfin, à mon dealer de coke et d'héros, quoi. Je prenais 1 gramme de coke, 1 gramme d'héros par jour, quoi. Speedball. Ah, moi, je mélangeais tout. Je prenais les deux kepas, je faisais check, 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 check. T'avais tout. Le pouvoir de la coke, le calme de l'héros. Là, je vendais du disque, là. Gros bâtard. Et donc, les deux patrons étaient russes. Hein. Deux jumeaux. Des fous. Des fous furieux. Un jour, j'ai vu un mec qui a embrouillé dans le magasin. Ah, c'était aux puces, hein. Et aux puces, t'as du lascar, quoi. Et le mec, il a embrouillé au magasin pour je sais pas quoi. Il y a un des jumeaux, il a sorti un fer à repasser, mec, de sous la caisse. Fer à repasser. Un Calor ou je sais plus quelle marque, Moulinex. Il l'a prévenu, hein. Il lui a dit, toi, ferme ta gueule. Toi, arrête, toi, arrête, toi, arrête, toi, arrête. L'autre, à un moment, il a mis une tarte. L'autre, il a fait style, il a eu peur, sauf qu'il s'est baissé. Il a pris le fer à repasser derrière la caisse. Bah, il a mis le fer à repasser dans la tronche. Je peux te jurer que le gars, il a traversé tous les étals de disques. Non, je mens, je suis marseillais. Il a cassé un étalage de CD. Mais il est tombé par terre. Hein. Ouais, ils l'ont chopé, ils l'ont ramené dehors. Allez, casse-toi. Bah, hey.
Et les deux frères russes étaient trop forts. Donc le magasin, rue des Rosiers, KGB Records. Donc à l'entrée, même dehors, t'as un stand, c'est rap, reggae, R&B, raga. Tu vois, avec un petit jeune qui bossait à la vente des CD dehors, où il vendait des CD des mix des mixtapes quoi, enfin des CD de DJ rap. Alors lui aussi, hein, à une fois il a vu un mec voler un CD. Le gamin il avait 19 ans, hein, le mec qui bossait, le vendeur de disques. Je suis mieux sans lunettes de soleil, je vois mieux. Il avait 19 ans le gamin qui a volé le... non, excuse-moi. Bah de toute façon j'avais les deux 19 ans, hein. Le vendeur et le gamin. L'autre il a couru après avec un marteau quoi. Eh, il a mis deux coups dans le cul quoi. Mais plutôt pas dans le cul côté mou, dans le cul côté droite-gauche quoi. Un coup à droite, un coup à gauche. À l'autre il s'est arrêté de courir direct. Il est tombé par terre. L'autre il a repris le CD, il lui a craché dessus et il est parti. T'es sympa hein. Parce que quand quelqu'un te court après avec un marteau alors que t'as volé, chez lui, moi je dis qu'il était très sympa quoi. Droite-gauche quoi. L'autre il a dû être pendant 15 jours, pouvait plus marcher quoi. Comme s'il s'est fait enculer dans une grosse boîte de Dakar ou de Ouagadougou, je sais pas où, par des oufs. Ah ouais. Ou à la prison de Basse-Terre ou à Guadeloupe quoi. Ah ouais, le mec. Ah ouais. Connaissant le loustic qui vendait les CD de rap devant le magasin, je savais que c'était un vénère, hein, 19 ans, petit, tout maigre. Mehdi il s'appelait. Un fou. Mais ce jour-là, il avait raison. Eh, tu me voles, je te défonce. Voilà. Et il l'a pas défoncé. Donc le magasin, c'est ça. Après, tu rentrais, tu avais mon endroit, c'est-à-dire house, tech house, vieux vinyle, disco, funk, reggae, tout ça. Et on était trois vendeurs. Et en fait, moi, j'étais le meilleur vendeur. Ah, moi, je te vendais des lunettes à un aveugle. Et ils l'ont bien compris, les frères russes. À un moment, ils m'ont dit, ouais, t'arrêtes d'être vendeur. Je dis quoi? C'est moi le mieux payé de tous, c'est moi le meilleur vendeur. D'où tu veux que j'arrête d'être vendeur? Il m'a dit, non, non, j'ai mieux pour toi. Et c'est là qu'ils ont la classe et qu'ils ont reconnu. On se connaissait pas vraiment, hein. Ça faisait 4-5 mois que je bossais pour eux. Ils savent que je suis un bon DJ techno, que je tourne, que je connais la musique et tout. Ils m'ont dit, bon, viens. Enfin, il y en a un des deux qui m'a dit, viens. Il m'a emmené chez un grossiste de vinyle au kilo par année. C'est un entrepôt, mec. T'arrives là-dedans, t'es DJ, vers Saint-Denis là-bas. T'arrives là-dedans, t'es DJ. Ah ben c'est Père Noël, hein. C'est Noël. L'entrepôt rempli. Rempli de vinyle. Au bas mot. Ouais, c'est du tabac, je crache pas par terre chez moi. Hein. Au bas mot, il y avait, putain, je sais pas, peut-être 100 000 vinyles. Peut-être 200 000, je sais pas. Un entrepôt énorme, quoi, de 40 mètres de long, sur 20 de large. Et des vinyles partout. Avec des planches sur les bacs, sur les piles de vinyles qui sont alignées sur 40 mètres. Quoi. Des planches avec d'autres vinyles dessus. Et des planches, d'autres vinyles dessus. Jusqu'à ta tête. Et t'avais ça pour passer entre les étalages, quoi. Et il y en avait 5. Ouais. Ça se compte en centaines de milliers de vinyles, quoi. Et, et donc il me dit, moi j'ai un taf pour toi. Le mec était malin, quoi. Très malin. J'avais quel âge à l'époque, en 95, 96? J'avais 23 ans. Et donc les puces, c'est le samedi, dimanche, lundi. Donc je travaillais 3 jours par semaine, quoi. J'étais bien payé. Bien payé. À peu près 250 € la journée. La journée de 11 heures à 20 heures. Et, mais je faisais du chiffre, hein. Mec, je t'expliquerai pourquoi. Après, on faisait beaucoup d'argent. Elle me dit, ouais, en fait, tu vas fouiller dans tous les vinyles, parce que c'était classé par année et tout. Elle me dit, tu vas fouiller dans tous les vinyles, tu vas les prendre, on va les acheter par kilo, en fait, c'est par kilo. Mais il y a des pépites là-dedans.
Il m'a dit, toi, tu sais. Il m'a dit, tu te prends pas la tête, tu regardes les années qui t'intéressent, tu prends tous les disques, ceux que tu connais, ceux que tu penses que c'est de la balle, vu le label et tout, on les ramène tous au magasin, tu les écoutes tous, à part ceux que tu connais. Après, tu les nettoies. Ah, mais il fallait une place dans le magasin. Ah, parce que, ouais, donc j'avais ma salle Tech House, quoi, où je vendais. C'est un gros magasin. Et après, il y avait une autre salle, t'avais 3 petits escaliers où il y avait Popov. Bah oui, le vrai Popov, DJ Popov, Alex, Hérétique, Popov, quoi. Et Anne, KGB, qui venait de temps en temps, qui en fait vendait, tech, hard et hardcore, quoi. Voilà. Il y a même eu des afters dans le magasin des dimanches. Mais on s'entendait tous très bien, quoi. Mais Popov, il était encore dans la techno très dure, quoi. Moi, j'étais déjà dans la des chaos, quoi. Et, et donc, il m'a installé un truc dans un coin du magasin, un pouf, par terre, et 2 platines Technics, une table, et des bacs de vinyle de partout. Et moi, j'écoutais toute la journée. Tac. Et j'avais 4 cases. Non, j'en veux pas. Oui, peut-être un jour. Ouais, ça vaut de la thune. Ou là, c'est des trésors. Et donc, il me dit, ouais, tu nettoies les disques. Lui, il avait acheté des pochettes vierges. Tu sais, des pochettes de vinyle vierges avec le plastique et tout. Donc, moi, je nettoyais le vinyle, tac, tac, je le remettais en pochette. Le truc que j'avais acheté bah, par kilo, je sais pas, 10 centimes le vinyle, je le revendais à 8 euros en bac. Inutile de dire que les pépites, je les gardais pour moi. Moi, je lui ai dit, hein, c'est le deal, hein, gamin. Eh, patron, là, russe. Moi, je vous adore, les jumeaux, mais si je tombe sur des trucs de ouf, un vieux Richie Houghton, un vieux machin, c'est pour moi. Il m'a dit, ok, t'inquiète. Moi, ce que je veux juste, c'est que tu tries. Tu nettoies, tu remets en vente. Et, et c'était génial. Et un soir, il me dit, ouais, tu veux faire de la thune Moi, j'étais toxico à l'époque. Enfin, toxico, ça fait moche comme mot, mais c'est ça, hein. Ah, il y a des gens qui sont toxico à la télé, toxico à leur iPhone, toxico. Moi, j'étais toxico à l'héroïne et à la cocaïne. Ça se passait très bien, hein. À part quand t'es en manque. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est pour ça que j'ai arrêté depuis 20 ans. Et il me dit, bon, tu veux faire du fric ce soir Je dis, bah ouais. C'est quoi ton plan? Il me dit, écoute, il y a Ben Harper en concert. À Bercy. Ben Harper, quoi. En plus, quelqu'un que j'aime bien. Et ils me sortent 6 sacs de sport remplis de CD vierges où ils ont piraté le concert de Ben Harper qui était aux Vieilles Charrues de l'été. Ils ont fait leurs pochettes, ils ont fait leurs trucs sur les CD, empaquetés, machin. On va devant Bercy. Il y a je sais pas combien de milliers de personnes, ils vont voir Ben Harper, on vend le concert. On vend le dernier concert en CD. Je sais plus combien on le vendait d'ailleurs. Ouais, ça devait être de l'ordre de 10, 15... Ouais, 10 euros, quoi. Ouais, 100 francs. Je crois que c'est à peu près ça, ouais, 100 francs, quoi. Et en une demi-heure, à 3 vendeurs, on a tout vendu, quoi. Énorme. Énorme. Devant Bercy. Hein. On gueulait. Ben Harper aux Vieilles Charrues, live, exclusivité, les mecs. Il y avait la file d'attente. Et en une demi-heure, avant même que le concert il commence, on avait des places, on n'y est même pas allé. Tous les sacs de sport de CD se sont transformés en sacs de sport de fric. C'est que des billets. Et donc, je ne te dirai pas combien je me suis fait ce soir-là. Mais voilà. Et, mais ils étaient vicieux grave. Et le lendemain, au magasin, moi, j'écoute mes scuds au casque. Mais je fais pas ça toute la journée non plus parce que j'ai besoin de vendre des disques, d'avoir du contact avec les gens. Tu vois, j'écoutais 2 heures des scuds au bout de 2 heures où j'ai tout trié. Ça y est, c'est moi le meilleur vendeur. Oh, les nouveautés, les machins. Et j'entends un mix dans le magasin, parce qu'il passait des mix souvent, tu vois. Depuis la caisse, il avait un lecteur CD.
Dans la salle hardcore, il passait du hardcore. Devant le magasin, il passait du rail, du R&B, du rap, du reggae. Et moi, la première scène intérieure, c'était de la techno et de la house, quoi. Et je reconnais un mix. Je fais putain, mais ça c'est DJ Sneak, quoi. DJ Sneak de Chicago, quoi. Et c'était un mix qui était fait à New York, donc en 96, et que j'avais écouté. Il n'y avait pas Internet, hein. Il n'y avait pas Facebook, gamin. C'était un mix en mixtape, quoi. Ou en CD, ou enfin, je reconnais. Je reconnais. Et il me regarde, il me dit qui? Parce qu'ils y connaissaient rien à la techno, les patrons. C'était cool, hein. Ils ont compris la techno, ça faisait de la thune. Mais ils n'étaient pas fans. Je leur dis, mais c'est DJ Sneak, ça. Il me dit, je sais pas, on sait rien. Je dis, bah, sors-moi le CD. Il me sort le CD. Je regarde. Et sur le CD, c'était un CD en vente que j'ai déjà vendu, qui s'appelle DJ Smiles, DJ Krmos, DJ DJ Miram. En fait, ils inventaient. Écoute bien. Ils pétaient des mix, parce que c'était déjà fort sur Internet, déjà à l'époque, quoi, tu vois. Imagine 96. Enfin, ils étaient calés. Ils allaient péter des mix des meilleurs DJ du monde. Ils les gravaient sur CD. Il y avait un bureau à l'arrière, où il y avait deux petits rebeux qui avaient 18 ans, qui étaient géniaux. Hakim et Yous. Payés aux blagues, bien sûr. Les mecs, ils faisaient des CD toute la journée. Ça veut dire qu'ils avaient deux graveurs, ou quatre. Et toute la journée, ils faisaient des CD. Ils prenaient des CD, clac, 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 ils mettaient l'autocollant dessus, clac, 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 à la vente. Et, et je dis, mais ça, c'est DJ Sneak, je reconnais tout. Il me regarde avec un clin d'œil, il me fait... Les gens, ils y croient, on s'en bat les couilles, on vend, quoi. Et là, j'hallucine, je fais, putain, bah, c'est du vrai plagiat, quoi. Mais ça, on s'en fout, c'est un mix. C'est un mix de DJ Sneak. L'autre, il a inventé un nom de DJ. Il l'a mis, il est en vente. À côté, il devait y avoir d'autres mix, hein, de Armand Van Helden, de Garnier, je sais pas. Et c'était des fous. C'était des fous chez KGB, quoi. KGB Recording. Ma meilleure école en vendeur de disques, quoi. C'était absolument extraordinaire, quoi. C'était un truc de fou, quoi. C'était une époque de dingo, quoi. Et mais je me faisais de la thune. Et je t'ai dit, je me faisais livrer par mon dealer à la porte arrière. Parce que je faisais ce que je voulais dans le magasin. J'étais le meilleur vendeur. Donc j'allais à droite, à gauche. Et je cherchais des pochettes, j'allais chercher des trucs à la cave. Des diamants, des machins. Donc moi, mon dealer, il m'appelait, c'était le début des portables. Il m'appelait même pas. C'est moi qui l'appelais. En fait, je l'appelais vers midi. Je disais, ouais, passe me voir. L'autre, il passait devant le magasin. Il regardait les étalages. Il attendait que mon regard croise le sien. Tu sais, j'étais à l'intérieur. À un moment, je le voyais. Petit clin d'œil. Ça veut dire qu'il faisait le tour de la rue. Qu'il allait derrière, pour la porte arrière. Et moi, je traversais le magasin. J'ouvrais la porte. Je prenais mes trucs. J'allais aux chiottes. Je mélangeais. Je me faisais une grosse trace. Et là, je te vendais du disque. Là, je te vendais du vinyle. Méchant, quoi. Mais quelle époque. Quelle époque. Et quand tu vois ce qui est devenu Popov, hein, on sait de qui on parle, gamin. DJ Popov, quoi. Qui a vécu des épreuves dans sa vie, hein. Attention, hein, c'est un DJ barboudeur, quoi. Tu vois où il en est maintenant. Il mixe avec Karl Cox à Barcelone, hein. Popov, c'est 30 000, hein. Pour 2 heures de set, hein. Pas 30 000 centimes, hein. 30 000 euros, gamin. 30 000, hein. 15 000 payés à l'avance et booké 8 mois à l'avance. Avion, tout le bordel. Popov, il est au-dessus des étoiles. Putain d'amis à moi. Un de mes putains de amis, quoi. J'étais meilleur vendeur de disques que lui. Bon, après, je vendais de la TKO, c'est lui du hardcore. C'est pas la même chose. Mais on se tirait la bourre, quoi. Et, super mec. Alex Popov. Hein. Et voilà. C'était l'histoire de KGB. Je suis en vacances. On a... Mais jeudi. Vendredi, samedi, on a 3 jours de la finale. Mais je vous avais dit que ces putains de Français, ils allaient la gagner, cette Coupe du Monde. Macron. Trop fort. Ah, lui a tout gagné. Macron. Il lui manque plus que Clara Morgan et Zaya. Et alors là... Macron.
Trop fort. Mais c'est toujours ça, le succès, mon gamin. Crois-moi, j'ai 30 ans de nuit dans le monde entier. Tu peux aller sur Wikipédia, ce que tu veux, dans le monde entier, j'ai joué. C'est le talent et le... C'est pas de la chance, mais le talent, c'est le bon moment, au bon endroit. Moi, j'ai toujours été. Macron, c'est ça. Le mec, il est arrivé là au milieu, au bon moment, au bon endroit, il a tout niqué. Et là-dessus, je peux pas lui reprocher grand-chose. Moi, j'ai pas voté, je m'en bats les couilles. Et cet enculé, le 21 juin, qu'est-ce qu'il fait, la fête de la musique? Un truc avec Pedro Winter, l'équipe des Bangers, la bande des Daft Punk. Et que d'ailleurs, je trouvais ça classe, parce que c'est son... Faut pas se leurrer, hein. C'est son... Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est Heinz Human. C'est très bon, ça. C'est tout nouveau, là. C'est sur le label Steve for Talent. C'est allemand. C'est de la balle. Et en fait, Macron, il délègue, lui. Tu vois, lui, il connaît ses sujets. Mais Daft Punk, on peut pas dire qu'il doit connaître à fond, quoi. Et donc, il a délégué. Il a dit, ouais, je veux faire un truc à la fête de la musique. Mireille Mathieu, Hélène Ségara, tout ça, on arrête la fête de la musique, là. Kenji Girac, là, stop. Là, c'est l'Élysée, c'est Macron. Faut faire un truc. Et donc, ils ont fait un truc avec la bande des Daft Punk. Énorme. Un de ses conseillers de communication qui a dû lui dire, hé gars, tu veux la classe? Vas-y, Pedro Winter. Eh ouais, Pedro Winter. Aka DJ Buzzy P. Kavinsky, tout, c'était classe. À l'Elysée. Il a encore mis une tarte, Macron, sur ce coup-là. Alors que je connais très bien la politique, la géopolitique, je n'en parle pas, je ne te dirai pas de quel bord je suis, je n'ai pas de bord, moi, je suis le bord de la nuit. Mais il mène bien sa barque. Il va gagner la Coupe du Monde, cet enculé. Il est trop fort. Il est trop fort. Je sais pas. C'est assez incroyable, quoi. Et en fait, c'est tout ce que les Français attendaient. Mais ils le critiquent maintenant, mais c'est ce que vous vouliez. Un président jeune, qui fait du fric pour la France, qui est sans pitié avec les autres pays à l'ONU ou à l'OTAN, qui a une éthique, qui a une meuf qui est un peu, pas bizarre, mais bon, c'est pas la meuf de Trump, quoi. Tu vois, il n'y a pas de botox, quoi. Et prof de français en plus. Et c'est un showman, quoi. Un putain d'acteur. Trop fort, le mec. Trop fort. Il va gagner la Coupe du Monde. Alors là, tout le monde ferme sa gueule. Bon, bref. Moi, je vais bien. C'est cool. Je suis à Besançon. Il fait beau. Je vais aller à la piscine, déjà pour commencer. Demain, je me mate la petite finale. Un petit Belgique-Angleterre, quoi. Avec de la bière. Et puis, dimanche. Mais on va les déboîter. On a 11 Zidane. On n'en a pas un, on a 11. Varane, Mbappé, on a Loris. Mais vous êtes des oufs, quoi. Mais c'est... Tu vois, on a mené cette Coupe du Monde, classe. Du début à la fin. C'était très dur l'entame, parce que c'est toujours très dur. Après, l'Argentine, bim bam boum badaboum. L'Uruguay, casse-toi. Demi-finale, on assure. Et la finale, je crois qu'on va mettre une branlée aux Croates. Je pense. Moi, je dis 2-0 à la mi-temps, 3-0 au score final. Après, je suis chauvin. Mais je pense qu'ils vont pas toucher une balle, quoi. Enfin, ils vont peut-être toucher la balle, mais... On va trop vite. On va trop vite. On va trop vite. Elle est pour nous, cette coupe. Elle est pour nous, bordel de merde, quoi. Je vais vous raconter une histoire sur la Coupe du Monde 98. Allons-y, j'ai tout mon temps. En 98, j'étais avec ma petite hôtesse de l'air, qui s'appelle Stéphanie Galano, que j'adore, qui est l'ex-femme de ma vie, avec qui je suis resté 5 ans, quoi. De 95 à 99. Et donc, elle est hôtesse de l'air, donc elle part toutes les semaines. Alors, une hôtesse de l'air, c'est la classe. Si t'as confiance en elle, qu'elle te trompe pas pendant qu'elle est en escale. Tu vois, si t'es amoureux, elle est amoureuse, tu sais que... Mais c'est la classe. La meuf, elle part 5 jours à Tokyo, je sais pas où. Toi, t'es 5 jours tranquille à la maison avec le chat. Puis après, elle revient, t'as trop envie de la voir, tout, elle est géniale. Pendant une semaine, ça baisse de tous les côtés. Puis après, elle repart. 3-4 jours. Elle va à Bangkok ou quoi, puis après, elle revient. Et donc, là, elle revient d'un voyage de Tokyo. Et c'était donc... nous, on habitait Gare du Nord à l'époque. On habitait rue Stephenson, derrière la Gare du Nord. Donc elle, depuis Roissy, quand elle revient de vol, elle prend le RER B, A. Roissy, non, B, qu'est-ce que je raconte? C'est le RER B. Et donc, t'en as pour... ça dépend s'il est direct ou pas direct, mais disons 40 minutes jusqu'à la Gare du Nord.
Puis après, bah, elle était à 300 mètres de la maison, quoi. Et donc, on gagne 2-0 à la mi-temps. Zidane a mis 2 buts. Moi, je suis comme un ouf devant ma télé. 98, j'avais quel âge? J'avais 25 ans. Et donc elle m'appelle, elle me dit ouais, je suis dans les RER et tout. Je lui dis putain, la France elle gagne 2-0. Elle me dit ouais, je sais, j'ai vu à Roissy, ils étaient tous ouf. Je dis bon, c'est la mi-temps dans 10 minutes, t'arrives dans 10 minutes, je viens de chercher la gare du Nord, ma petite chérie, avec une rose entre les dents. Bah oui, t'es mon amour quoi. Et donc je vais la chercher, et on se refout devant la télé, on voit la deuxième mi-temps, bam, deuxième but, troisième but, Emmanuel Petit, bam, 3-0. Ah, on est champion du monde, 97e minute. Et elle part en vrille. Tiens, je vais me fumer une clope, ça va changer les ouinges. Elle part en vrille totale, tiens. C'est ça les meufs, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien en football. Rien du tout, hein. Mais dès que la France est en demi-finale, alors là, elles veulent tout savoir sur tous les joueurs, les mensurations de leurs muscles des cuisses. Ouais, bon, tout, quoi. Et donc, elle devient folle, quoi. La France championne du monde, quoi. Elle veut aller sur les Champs-Élysées. Mais je dis, mais t'es folle. Ça va pas ou quoi? Il y a 1 million de personnes dans la rue, là. Ils sont tous dingues. Il y a toutes les Kairas qui sont lâchées, là. Tu sais, comme Bigard, le lâché de salope. Là, c'est un lâché de Kaira, quoi. Elle est trop bonne. C'est Stéphanie Galano, pied noir italienne. C'est Monica Bellucci, quoi. Je t'explique, quoi. La meuf, c'est une bombe, quoi. C'est un avion de chasse, quoi. J'étais obligé de la faire escorter, en vrai, hein, dans mes soirées, pour qu'elle aille chercher un verre au bar. Par un mec de sécu. Parce qu'ils voulaient tous la sauter. Puis elle s'habillait, petite jupe, bottes en cuir, pas salope, hein. Classe, attention, elle a de la classe, Stéphanie, hein. Attention, hein. Et je dis, mais ça va pas, moi je vais pas sur les champs. Elle me casse les couilles. Tu sais, comme les meufs quand en fait, elles ont décidé de te casser les couilles, et inconsciemment, elles ont en plus décidé de te casser les couilles. Donc elles te cassent doublement les couilles. Là, c'est parti. Alors là, t'en as pour. Faut calmer tout de suite l'histoire, hein. Tu sais, comme on dit, couper à la racine, là, tu sais, comme les cancers, ou je sais pas quoi, faut enlever le truc, quoi. Sinon, ça grossit, tu deviens fou, tu meurs. C'est ça une meuf. Non, mais en vrai, je connais, 5 ans avec elle, plus après 10 ans avec une autre dans le même lit, hein, tous les jours, j'ai 45 ans, je suis DJ, je sais ce que c'est qu'une nana qui fait la gueule ou qui commence à te casser les couilles, quoi. Et je dis, mais il est hors de question que j'aille sur les Champs-Élysées avec toi, mais t'es folle ou quoi? Mais dis donc, Stéphanie Galano, hôtesse de l'air, complètement survoltée par la victoire de l'équipe de France. Moi, avec ta russe, je vais l'emmener sur les champs avec moi en la tenant par la taille. Mais... Et elle me fait une crise. Puis moi je gueule, c'est parce que moi, tu sais, il y a un moment je gueule, quoi. Je lui fais, écoute, espèce de connasse, va te faire ton putain de truc sur les Champs-Élysées, hein, moi je reste à la maison, tu reviens quand tu seras violé. Et là, elle fait elle boude un peu, tu sais, genre, hein, devant la télé. Et là, qu'est-ce qu'on voit à la télé? Juste après le match, hein, qu'il y a une voiture qui a foncé dans la foule, quoi. 30 blessés. Je dis alors, tu veux toujours y aller sur les Champs-Élysées, gamine? Donc finalement, la soirée s'est bien passée. Je pense qu'on a fait l'amour dignement et qu'on a fêté la victoire de l'équipe de France, quoi. Voilà. C'est mes histoires, c'est la numéro 38, celle-ci. Numéro 38, je suis en pleine forme. Et je suis en vacances jusqu'au mois d'octobre. Enfin, vacances, enfin, je suis pas à Paris jusqu'au mois d'octobre, disons. Enfin, je suis pas à Paris plus de 2 jours jusqu'au mois d'octobre. Voilà. Je vous aime très fort. Bye bye.